Comment déjouer la toxicité de la Saint-Valentin? On en parle aujourd'hui dans ce podcast qui est aussi enregistré en vidéo. Bonjour mes amis qui voulaient de nouveau être heureux après une relation toxique et faire de l'épreuve que vous traversez ou que vous avez traversée une force pour votre avenir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à ce podcast ou à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit ensemble à travers les vidéos, les podcasts et les commentaires dans la chaîne YouTube en bas auxquels je réponds toujours personnellement. Vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez naturellement me contacter concernant votre situation particulière. Je suis Agnès Dereul, coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous aide à sortir d'une relation avec une femme perverse, narcissique et manipulatrice et à nouer une relation vraiment heureuse avec une femme qui pourra vous combler et que vous saurez combler également. Nous sommes à la veille de cette fameuse Saint-Valentin dont on nous parle partout dans les médias et que l'on voit de façon omniprésente dans les vitrines, sur les publicités que nous recevons sur les réseaux sociaux, nous sommes bombardés. Et bien sûr, il s'agit d'une tradition qui est récurrente chaque année. Quoi qu'on fasse, comment y échapper lorsque l'on est en couple ou même lorsque l'on est dans une histoire qui commence, qu'on est au début, qu'on ne sait pas encore où elle va nous mener. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, messieurs, vous me l'avez dit à plusieurs reprises, vous avez l'impression que vous êtes dans un piège, dans un traquenard, dans un romantisme qui est organisé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un podcast vidéo particulier sur deux aspects qui se présentent. D'une part, lorsque vous êtes en relation avec une personne qui est toxique et que vous appréhendez la Saint-Valentin parce que justement, ça risque de rajouter encore, comme on dirait, de l'huile sur le feu. Deuxième cas de figure, vous avez été dans une relation toxique et vous avez commencé depuis une nouvelle relation qui, elle, se passe bien. Et là, vous avez encore cette espèce de pollution en vous de la précédente relation qui ne vous donne pas envie, justement, de fêter la Saint-Valentin. Et néanmoins, vous sentez qu'en face de vous, il y a une attente. Alors, comment réagir face à ça? Premier cas de figure, vous êtes dans une relation toxique. Vous ne savez pas justement déjà dans la vie courante comment vous en sortir. Vous êtes amoureux, vous avez envie que ça s'arrange, mais il y a toujours cet aspect chaud et froid qui, tout au long de la relation, la détruit progressivement, qui fait que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous vous dites que vous avez envie d'arrêter et puis vous n'êtes pas encore prêt non plus parce qu'il y a toujours cet espoir en vous. Vous n'avez pas encore trouvé le déclic et là encore, vous n'avez pas envie de vous sentir manipulé tout en l'étant finalement à la fois par la personne que vous avez en face et également par la société. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous vous trouvez face à ces interrogations, c'est que la relation, déjà, elle a vraiment un problème. Et ça peut être, justement, cette fête des amoureux, une façon d'avoir le déclic sur le fait que ce n'est pas vraiment de l'amour comme vous le souhaitez. Et ça peut être le bon moment pour saisir le prochain clash qui va se présenter, la prochaine scène qui arrivera, quoi que vous fassiez, de toute façon, pour passer à autre chose et décider que oui, l'amour existe, mais l'amour dans une relation harmonieuse, que c'est possible et que vous pouvez rencontrer une femme qui, elle, va pleinement vous combler. Ce que vous vous dites aussi, c'est que quoi que vous offriez, finalement, ça ne conviendra pas. Des fleurs, c'est trop périssable. Un bijou, il va pas être assez beau. Un repas, c'est trop banal. Une nuisette,
finalement, la couleur ou la texture ne conviendront pas. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes piégé. Et alors encore plus, si vous osez dire qu'il s'agit d'une fête commerciale et que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, alors là, ce qui vous attend, c'est la grande scène, la grande période de silence radio ou les reproches incessants. Deuxième cas de figure, vous avez été dans une relation toxique et là, vous avez commencé une relation qui, elle, est heureuse, une relation dans laquelle vous avez de l'espoir. Mais vous avez toujours cette appréhension que ça se passe mal. Donc, de la difficulté à vous investir en vous disant « ça va encore clasher, ça va encore foirer et je vais me faire avoir ». Et puis, je n'ai pas envie de céder à cette pression-là, cette pression de consommation forcée. C'est là où vous pouvez faire la part des choses. Bien sûr, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est très commerciale. C'est un moment où il y a beaucoup de ventes et où l'amour peut presque, on pourrait le dire, être quantifié, comme si votre valeur dépendait de l'argent que vous alliez mettre dans un cadeau. Comme si la puissance de votre amour, elle se traduisait par le nombre de chiffres qui correspond au prix. Or, cette occasion, justement, vous pourriez la saisir pour vous aider à tourner la page après une relation toxique. Tourner la page, c'est vraiment ce en quoi constitue mon expertise première, celle de vous aider à fermer complètement ce chapitre de votre vie et faire donc de cette épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez une force pour votre avenir. Et pourquoi, finalement, ne pas utiliser cette circonstance de la Saint-Valentin pour justement créer quelque chose de différent, pour organiser un moment qui ne soit pas particulièrement onéreux, mais qui sortira de l'ordinaire. Une journée ou une soirée avec de la différence selon vos goûts ou celui de votre amoureuse. Ça peut aller d'un film que vous parlez de regarder depuis un certain temps, ça peut être un livre qu'elle a envie de lire ou que vous pouvez lui lire, un livre que vous allez aussi choisir en fonction de vos goûts communs. Ça peut être une déclaration de sentiments sur ce que vous éprouvez de différent pour elle. Un jeu, des massages, prendre un bain ensemble, prendre le temps de préparer un repas tous les deux. Tout ce qui peut sortir de l'ordinaire et va vous faire plaisir à vous deux, vous mettre dans une dynamique qui soit vraiment positive. La Saint-Valentin, c'est à la fois un jour comme les autres, mais vous pouvez en faire un jour qui soit non commercial et qui soit exceptionnel. Soit pour vous autoriser à quitter justement une relation toxique, soit pour vous créer des souvenirs forts et qui vont consolider votre relation et la rendre encore plus belle. Je vous souhaite ainsi une très bonne journée, une bonne Saint-Valentin évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo.